Elle croyait que son talent était caché, mais son patron est la découverte dans une danse émouvante, dans le petit village de Provence, un parfum de lavande flottait dans l'air chaud de l'été. Claire, 25 ans, fille unique de propriétaire d'un café, se sentait à la fois chez elle et emprisonnée. Le café était un lieu de vie, un cocon de rire et de récits partagés par une communauté unie. Mais derrière ce tableau idyllique se cache une âme complexe. Claire tremblait à l'idée d'avoir à porter le poids des attentes de ses parents, qui voyaient en elle la continuité de leurs rêves. En secret, son cœur battait au rythme de la danse, un amour qu'elle cachait comme un terrible secret. Elle pensait que ses mouvements gracieux n'étaient pas à la hauteur de ce que son monde attendait d'elle. L'heure de la grande fête annuelle approchait, une tradition tant appréciée. Les villageois se préparaient à exhiber leurs talents sous le ciel étoilé, créant une atmosphère de magie palpable. Monsieur Dupont, le sage patron de Claire, la regardait souvent avec une lueur d'espoir. Ancien danseur, il voyait en elle une étoile en devenir. Ce jour-là, il l'encouragea à danser, à libérer son âme. « C'est le moment ou jamais, Claire !» lui chuchota-t-il avec un sourire chaleureux. Elle, tiraillée entre la peur et l'envie de vivre, se contentait de cligner des yeux un peu trop longtemps. Son cœur se serrait à mesure que la fête battait son plein poing, les rythmes joyeux des tambours résonnaient, et les villageois dansaient avec une aisance qui faisait vibrer le sol. L'excitation et la nervosité couraient dans ses veines. Claire se remémora ses souvenirs d'enfance, ces instants volés dans leur jardin où elle s'élançait, elle, seule avec son ombre. Alors, elle se leva lentement, prise par un élan puissant, une vague d'adrénaline parcourant son corps. Les regards se tournèrent vers elle, l'excitation tissant une toile d'attention. Elle commença à danser, chaque pas teinté de grâce et de force, une révélation. À cet instant précis, le monde entier sembla s'arrêter. Les murmures admiratifs et étonnés s'intensifièrent, mais dans l'ombre, des voix sceptiques s'élevèrent. Une danseuse? Dans ce murmure désapprobateur, Claire ressentit le poids des attentes, des regards pesants, mélange d'admiration et de jugement. Son désir de s'affirmer venait brutalement se heurter au cadre rigide de cette communauté qu'elle chérissait tant. Qui se croit-elle pour danser ainsi? Elle s'entendit murmurer une ancienne voisine, fustigeant violemment cette audace. Claire trembla sous ce regard accusateur. Elle se questionna, le cœur lourd, est-ce un rêve qui m'appartient vraiment? Monsieur Dupont s'approcha d'elle après sa prestation, un éclat dans les yeux. Cela vient de toi, Claire. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Ce moment fut un tournant, un appel à l'authenticité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Claire se tenait là, oscillant entre le désir de briller et la nécessité d'appartenir. Elle avait tant de questions, tant de doutes sur son identité, son talent, la place qu'elle voulait prendre dans ce village. La danse devenait alors le miroir de son combat intérieur, aussi émouvant qu'angoissant. Alors que les chants résonnaient encore dans la nuit étoilée, une lumière d'espoir s'infiltrait dans son esprit tourmenté. Oui, peut-être qu'elle pouvait être à la fois Claire, la fille du café, et Claire, la danseuse. La nuit était encore jeune, et son cœur battait résolument, ouvrant la voie à des choix qui s'annonçaient audacieux. Son avenir n'était pas scellé, mais l'inconnu l'attendait, teinté d'une promesse de liberté et d'authenticité que seule la danse pouvait lui offrir. La musique continuait à vibrer autour d'elle, enveloppant Claire dans une étreinte à la fois réconfortante et intimidante. Les étoiles brillaient intensément, comme si elles étaient témoins de son élan vers l'émancipation. Elle savait maintenant qu'il lui fallait faire un choix, mais le doute l'envahissait. Les murmures critiques s'accumulaient dans son esprit, pesant lourdement sur son cœur. Que dirait sa mère? Que penserait son père? Elle fit un pas en arrière, ses doutes se fracturant en milliers de morceaux. Pourtant, au fond d'elle, une voix plus douce et plus insistante murmurait. Danse, Claire. Montre au monde qui tu es vraiment. Ce n'était pas seulement le besoin de briller, c'était une quête de son essence, une détermination à être vraie, à ne plus se cacher derrière les clichés des attentes familiales et communautaires. Monsieur Dupont, observant son hésitation, l'encouragea d'un regard compatissant. C'est ta danse, Claire. Ne laisse pas les autres t'en priver.
Ces mots résonnaient, comme des battements de tambour dans son esprit. Claire se sentit submergée par un mélange d'émotions. Comme une vague, l'adrénaline et la peur se mêlaient à un sentiment d'euphorie. Elle était à la croisée des chemins et le moment d'agir était enfin là. Elle ferma les yeux un bref instant, respirant profondément l'air chargé de lavande et d'émotions. Elle se remémora tous ces moments passés, les heures à profiter de la solitude de son jardin, cette danse avec le vent, cette liberté si précieuse. Ce qu'elle ressentait alors était bien plus qu'une simple performance. C'était une libération. Alors, le visage illuminé d'une détermination renouvelée, elle se redressa, le regard fixé sur l'horizon. Ses mouvements reprirent de l'élan alors qu'elle se laissait emporter par la musique. Chaque pas, chacun de ses gestes était imprégné d'une vérité qu'elle n'avait jamais osé partager. Elle dansait non seulement pour elle-même, mais pour toutes celles et ceux qui se sentaient piégés dans leur propre vie. Les premières notes sincères de sa danse captèrent l'attention, et la foule, bien que d'abord sceptique, commença à s'animer. Les visages se tournaient vers elle, ébahis par la passion qui émanait de son corps. Les murmures de désapprobation se muaient lentement en admiration. Claire dansait comme si le monde entier avait disparu, ses doutes s'effaçant avec chaque mouvement. Son cœur battait à l'unisson avec la musique, et elle était à la fois Claire, la fille du café, et Claire, la danseuse. Des applaudissements éclatèrent, résonnant comme un écho d'approbation. Elle ouvrit les yeux, accueillant ce flot d'énergie. Dans ce moment, elle comprit que la découverte de soi était un voyage collectif. La danse permettait aux autres de voir en elle ce qu'elle avait toujours voulu montrer, ce qu'elle savait être vrai. Les larmes coulaient, mais ce n'était pas de tristesse, c'était de joie, de soulagement. Mais à mesure qu'elle était enveloppée par cette chaleur collective, une autre pensée s'immisça, où cette danse l'amènerait-elle? Claire se tenait alors à l'orée d'une nouvelle vie, son cœur palpitant de promesses, mais aussi de peur liée à ce qui venait après. La danse était un début, mais il fallait maintenant faire face aux conséquences de ses choix, aux enjeux qu'elle ne pouvait encore anticiper. Alors qu'elle terminait sa prestation, le souffle coupé par l'intensité de l'instant, Claire se tenait au bord d'un ravissement, consciente que chaque pas avait ouvert une porte vers l'inconnu. Quel serait le prochain chapitre de son histoire? La décision de vivre sa passion s'accompagnerait-elle d'un prix à payer? Les applaudissements s'estompaient, mais l'écho de son cœur battait en écho dans l'air, un appel vibrant à ce qui viendrait ensuite. Comment gérer le regard du village? Pourrait-elle vraiment se libérer de ses chaînes? À peine avait-elle eu le temps de réfléchir à cela que M. Dupont s'approcha, une lueur mystérieuse dans les yeux. Claire, il est temps de prendre la prochaine étape. Que souhaites-tu vraiment? Une question qui murmura profondément en elle, révélant que la danse n'était que le début de son audacieuse réinvention. Claire sentit son cœur s'emballer à la question de M. Dupont. Que souhaitait-elle vraiment? La danse, source de tant d'émotions, n'était-elle pas le reflet de son désir le plus profond? Elle regarda dans les yeux du vieux professeur, cherchant des réponses, mais elle savait au fond qu'elle ne dépendait que des le point et la musique s'était tue, mais l'harmonie résonnait encore dans son esprit. Elle avait dansé pour se libérer, pour s'affirmer. Mais maintenant, elle était confrontée à la réalité. Devait-elle choisir la sécurité d'une vie conventionnelle ou plonger dans l'inconnu de sa passion? Ça faisait des mois, des années peut-être, qu'elle se contentait de ce que les autres attendaient d'elle. Je veux danser, murmura-t-elle finalement, sa voix tremblante sous le poids de l'émotion. Je veux rejoindre le monde, explorer, apprendre. Je ne veux plus me cacher. Un sourire éclatant illumina le visage de M. Dupont. Alors, fais ce pas, Claire. Laisse le monde découvrir cette lumière que tu portes en toi. Ces mots résonnaient en elle, tels des échos de promesses, mais une question persistait. Comment pourrait-elle goûter à cette liberté sans remettre en question tout ce qu'elle avait construit jusqu'à présent? Elle s'éloigna de la scène, la foule derrière elle, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Pourrait-elle supporter la réaction de ses parents, de ses amis, de ceux qui ont toujours vu en elle la fille sage du café, celle qui ne s'éloignerait jamais trop du droit chemin? Mais apprit-elle à ne plus refouler ses rêves? Alors qu'elle marchait, plongée dans ses pensées, elle croisa son voisin, Madame Petit. L'expression sur le visage de cette dame, mélange étonné et admiratif, lui réchauffa le cœur. « Claire, tu as dansé comme une véritable étoile, lui dit-elle, sa voix douce mais ferme. Si tu as tant de talent, elle n'en est pas honte. Chaque pas vers ta passion est un pas vers la joie. » Les paroles de Madame Petit lui parvinrent, comme une caresse apaisante au milieu de sa tempête intérieure. La confusion se transforma doucement en une lueur d'espoir. Peut-être n'aurait-elle pas à abandonner tout ce qu'elle connaissait. Peut-être pouvait-elle réconcilier ses rêves et ses obligations. Dans les jours qui suivirent,
Claire commença à envisager les prochaines étapes de sa réinvention. Elle se mit à envisager des cours de danse, à chercher des compagnies d'art locales, à s'immerger dans ce monde artistique qui l'appelait. L'idée de dévoiler ses vérités à sa famille la terrifiait, mais elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Les souvenirs de ces moments passés dans le jardin, de sa danse avec le vent, lui revinrent en mémoire, et elle réalisa qu'ils ne faisaient que la renforcer. Chaque souvenir était une pièce fondamentale de son identité qu'elle était prête à embrasser et à partager avec ceux qu'elle aimait. Des réflexions et l'assaillir, que dirait ma mère, mon père? Mais un autre son, bien plus fort, chuchotait, et si ça leur plaisait? Et si, au lieu de sourire de manière condescendante, ils étaient fiers de toi? Une nuit, Claire se regarda dans le miroir. Une femme se tenait là, les yeux brillants de détermination. Elle avait compris que cette danse, bien plus qu'une performance, était un acte d'amour envers elle-même. Un nouvel élan se formait dans son cœur, alimenté par des rêves et des désirs sincères. À l'aube de cette transformation, Claire s'approcha de la maison, prête à affronter la conversation qui l'attendait. Elle allait parler à ses parents, leur révéler son nouveau chemin. Dans l'incertitude, une question demeurait, accueillerait-il sa décision avec le soutien qu'elle espérait? Ses pas résonnaient sur les pavés, une mélodie de courage et de vulnérabilité. Chaque mouvement la rapprochait de sa vérité, mais aussi d'un dilemme fragile. Que se passerait-il si elle prenait le risque de se révéler à ceux qui elle aimait le plus? Claire savait que le moment de vérité approchait. Elle se tenait sur le seuil, le cœur battant à l'unisson avec la mélodie de ses pensées. Que allait-elle dire? Une chose était sûre, la danse qu'elle avait entamée ne ferait que commencer. Et si cette danse devenait le point de départ d'une vie que personne n'aurait pu imaginer? Claire prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes posées sur la poignée de la porte. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour, une pulsation d'angoisse mêlée d'excitation. Elle savait que ce qu'elle allait dire pourrait changer le cours de sa vie, et celle de ses parents. Et la cuisine était calme. L'odeur du café encore chaud flottait dans l'air. Sa mère, assise à la table, feuilletait un magazine, tandis que son père regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Claire s'approcha, hésitante, puis poussa doucement la porte. À l'instant où ils levèrent leurs yeux vers elle, elle sentit le poids des attentes s'alourdir, prête à tomber comme une délicate poussière sur ses rêves. « Maman, papa » commença-t-elle, sa voix faiblissant à mesure qu'elle parlait. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Les mots noués dans sa gorge lui semblaient impossibles à libérer, mais il était temps de découvrir si la lumière de ses aspirations pouvait briser les ombres du doute. Et sa mère plia le magazine, le regard inquiet, tandis que son père s'asseyait un peu plus droit, la tension palpable dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe, Claire » demanda sa mère, les yeux scrutateurs. « Je veux danser » articula-t-elle avec une détermination naissante. « Je veux tout donner à ma passion, à cet art qui me fait sentir vivante. J'en ai besoin. » Les mots se bousculèrent, comme une danse effrénée qui lui appartenait enfin, et elle se sentit, pour la première fois depuis longtemps, en accord avec elle-même. Un silence lourd s'installa, comme si chaque membre de la famille pesait le poids de cette déclaration. Le visage de son père se crispa, réaction attendue qui lui transperça le cœur. « Mais, Claire, la danse. C'est risqué. Que diront les gens? Et tes études? Ton avenir? » Ces questions se bousculaient, remplies de préoccupations. « Mais qu'en est-il de mes rêves » riposta-t-elle, sa voix montant d'un cran. « Vous m'avez toujours appris que l'on doit suivre nos passions, non? Je ne veux pas vivre dans la peur de décevoir. Je veux être heureuse. » L'émotion pulsait en elle, une marée de sensations brutes qu'elle ne pouvait plus retenir. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes, une réaction qui déstabilisa Claire. « Je veux juste que tu sois en sécurité » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne veux pas que tu souffres. » Claire sentit son estomac se nouer, ce conflit tragique entre amour familial et aspiration personnelle. Que faire, alors? Elle s'approcha de sa mère et lui prit la main, caressant doucement le dos de celle-ci. « Je comprends vos craintes, mais, je ne peux plus me contenter d'une vie que je n'ai pas choisie. La danse, c'est ma voie. » Il y avait une tension palpable dans la pièce, un moment suspendu où le monde extérieur semblait s'effacer. Claire tenait entre ses mains les deux mondes qui l'accueillaient, celui de l'amour et celui de l'article. Les secondes passèrent, et enfin, elle crut voir un changement dans l'expression de son père. « Si c'est vraiment ce que tu veux, finit-il par dire d'un ton calme, alors fais-le. Nous serons là pour te soutenir. » Les mots résonnèrent comme une douce mélodie. Claire sentit un immense soulagement l'envahir.
C'était comme si un poids immense s'était enfin levé de ses épaules. Mais alors qu'elle s'apprêtait à répondre, une autre pensée surgit, redoutable, avait-elle fait le bon choix? Les défis l'attendaient, et elle ne pouvait pas ignorer les incertitudes qui faisaient vibrer son cœur. Dans les jours qui suivirent, elle s'inscrivit à son premier cours de danse. Chaque pas sur le plancher de la salle semblait la rapprocher de son objectif, mais lui rappelait aussi l'ampleur du défi. Les heures passées à rêver de performances grandioses se heurtaient à la dure réalité d'un apprentissage laborieux. Amis et collègues la regardaient avec admiration, mais aussi perplexité. Vraiment, Claire? La danse maintenant? Et tandis qu'elle se plongeait dans cet univers, une question ironique germait dans son esprit, était-elle en train de découvrir la femme qu'elle avait toujours été ou simplement de se perdre davantage? Et si derrière chaque mouvement se cachait une partie d'elle-même qu'elle n'avait pas encore significativement embrassée? Le chemin se dessinait devant elle, mais il restait flou et semé d'embûches. Claire serait-elle prête à affronter ce tourbillon de questionnements et à faire face aux vérités qu'elle elle-même avait longtemps ignorées? Les semaines passèrent et chaque cours de danse devenait une nouvelle page d'une histoire que Claire écrivait sans relâche. Ses jambes, bien que souvent fatiguées, prenaient peu à peu de l'assurance. Les mouvements, autrefois maladroits, commençaient à s'enchaîner avec rythmique. La magie de la danse la captivait, mais dans cette passion, des doutes restaient accrochés comme des ombres persistantes. Un après-midi, en entrant dans la salle de danse, elle trouva son instructeur, Monsieur Lévy, observant attentivement la classe. Son regard perçant semblait évaluer chaque élève, et cette fois, Claire ressentit un frisson d'excitation mélangé à de la nervosité. Il se tourna vers elle, un léger sourire aux lèvres. « Claire, commença-t-il, sa voix ferme mais douce, j'aimerais que tu montres ce que tu as appris devant le groupe. N'aie pas peur de t'exprimer. » Sa poitrine se serra. Montrer aux autres ce qu'elle avait appris n'était pas la peur la plus paralysante, mais l'idée de sa propre vulnérabilité l'angoissait. Et si elle échouait? Elle retourna son regard vers ses camarades qui l'encourageaient silencieusement. Avec un soupir, elle se mit au centre de la salle, prête à trouver sa voix dans cette représentation. Les premières notes de musique résonnèrent, et elle ferma les yeux, se laissant emporter par le rythme. Chaque geste de son corps devint un cri de liberté, tous les doutes se dissipant peu à peu. Les mouvements se dessinèrent dans l'espace avec une grâce qu'elle ne savait pas posséder. Quand la musique s'arrêta, elle ouvrit les yeux, haletante, mais une brise de satisfaction l'effleurait, comme une caresse d'été. Les applaudissements éclatèrent, la chaleur de l'approbation lui réchauffait le cœur. Monsieur Lévy approcha, une lueur d'admiration dans ses yeux. « Il y a quelque chose de spécial en toi, Claire. Je pense que tu devrais participer au concours qui aura lieu dans quelques mois. Ce sera une belle opportunité pour te faire connaître. » À cet instant, son cœur bondit. Une opportunité. Mais l'angoisse d'une compétition, avec toutes les attentes qu'elle impliquait, fit son chemin dans son esprit. « Je ne sais pas si je suis prête. » balbutia-t-elle, la pensée d'un échec lui crispant les mâchoires. L'instructeur, voyant son hésitation, lui sourit d'un air encourageant. « La préparation est un chemin, et chaque pas que tu fais est valable. Oublie le perfectionnisme, concentre-toi sur l'authenticité de ta danse. C'est ça qui touchera les gens. » Ces mots résonnèrent en elle comme une vérité à laquelle elle n'avait pas pensé. Tout à coup, elle comprit que la danse ne devait pas être juste une performance, mais un moyen d'exprimer tout ce qu'elle était. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire se sentit à la fois exaltée et nerveuse. L'idée du concours s'infiltrait dans son esprit comme une étoile brillante mais lointaine. Serait-elle capable de transformer cette angoisse en puissance? Elle envisagea les visages de son père et de sa mère, à quel point ils seraient fiers d'elle. Peut-être qu'il était temps de leur montrer quel était vraiment son rêve. Des heures s'écoulèrent, et dans l'obscurité de sa chambre, elle prit une décision. Elle se leva, se dirigea vers son miroir, et lentement, recopia les mouvements imaginaires dans l'espace. Elle ne voulait plus se cacher, mais plutôt s'illuminer, casser ces murs invisibles qui l'entravaient. Mais alors, une pensée insidieuse surgit. Que se passerait-il si elle échouait vraiment? Et si tout cela était un vaste rêve qui menaçait de s'effondrer? Les jours suivants, son corps exprimait une lutte interne, son cœur hésitant entre l'euphorie de la danse et la peur du jugement. Le concours approchait comme une ombre majestueuse, et Claire devait faire face à la réalité de son choix. Elle se regarda une fois de plus dans ce miroir qui lui reflétait tant de choses, mais qui lui renvoyait également ses peurs les plus profondes. Pourrait-elle surmonter son propre doute et se libérer d'eux? Cette image qui elle avait retenue si longtemps, elle devait découvrir qui elle était vraiment, mais serait-elle prête à laisser derrière elle ses peurs?
La question flottait dans l'air comme un murmure au gré du vent, incitant Claire à avancer dans l'inconnu. Le jour du concours approchait, mais dans son cœur, une autre décision se préparait à éclore. Que se passerait-il si, derrière chaque mouvement, elle trouvait enfin sa liberté? Les jours se succédèrent avec une intensité insoupçonnée. Chaque matin, Claire se levait avec une motivation nouvelle, prête à affronter les spectres de ses inquiétudes. Dans la salle de danse, elle s'entraînait avec une ferveur inédite, souriant même lorsque l'effort devenait pénible. Ses camarades, témoins de cette transformation, l'encourageaient de plus en plus. Elle se sentait portée par une énergie collective, une bulle de positivité qui la poussait à se dépasser. Cependant, dans les moments de solitude, la question restait suspendue, serait-elle à la hauteur des attentes? Mais une autre lumière, plus douce et plus affirmée, commençait à percer cette angoisse. Chaque mouvement, chaque pirouette était un pas vers la découverte de son authenticité. Elle apprenait à voir la danse comme un moyen d'expression, un moyen de se libérer. Lors d'une répétition intense, Monsieur Lévy l'appela à ses côtés. « Regarde-toi, lui dit-il, un doux sourire sur son visage. Regarde comment tu danses. C'est plus que des mouvements, c'est une histoire que tu racontes, ta propre histoire. » Ces mots résonnaient comme une mélodie claire dans le tumulte de ses pensées. À ce moment-là, Claire comprit qu'elle n'était pas seulement en train de se préparer pour un concours, mais qu'elle était en train de se réinventer. Le jour du concours arriva comme une tempête d'émotions. La salle était bondée, la chaleur des corps et le bourdonnement des voix créaient une ambiance presque électrique. Claire pouvait sentir son cœur battre vrai par la nervosité, mais une part d'elle s'avançait, impatiente. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant les encouragements de ses amis et les précieuses toutes dernières paroles de Monsieur Lévy. Oublie le jugement. Danse pour toi. Alors qu'elle se préparait dans les coulisses, elle pouvait entendre le nom de certains de ses concurrents être appelés. Leur performance, bien que brillante, ne lui semblait pas menaçante. Claire constatait un changement en elle. Elle ne voulait pas que l'approbation des autres soit son objectif. Elle désirait simplement s'exprimer, célébrer chaque geste. Quand son nom fut finalement annoncé, un frisson d'adrénaline lui parcourut le corps. Chaque pas qu'elle fit vers le centre de la scène la rapprochait d'un moment crucial. Le regard du public, au début intimidant, n'était plus qu'une mer de visages indistincts. La musique commença à résonner, et, comme par instinct, elle se laissa porter. Étrangement, à son grand étonnement, elle n'était pas vraiment nerveuse. Chaque mouvement fluide semblait empreint d'une force intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle dansait comme si le monde autour d'elle s'effaçait, comme si le sol sous ses pieds était fait de nuages, et ses préoccupations n'étaient qu'un passé révolu. Enflée par cette vague d'énergie, elle délivra une performance qui, elle en était convaincue, ne serait pas oubliée. Lorsqu'elle termina, le silence dans la salle était palpable avant qu'une ovation éclate. Les applaudissements étaient tels une pluie nourrissante, rendant sa peau vibrante et chaude. Elle avait partagé un moment d'intimité avec le public, une danse de son âme à celle des autres. Tout à coup, elle comprit que peu importe le résultat, elle avait déjà gagné. La danse était devenue, pour elle, une véritable libération, cette clé qui débloquait la cage de ses peurs. Elle se tenait là, au centre, non pas devant un jury, mais devant sa propre vérité. Alors qu'elle rejoignait ses camarades, encore sous le coup de l'émotion, un sourire radieux éclairait son visage. Monsieur Lévy s'approcha, fier et ému. « Tu avais raison, Claire. C'est bien plus que de la danse. » Mais, au fond de son cœur, une nouvelle inquiétude faisait surface. Si cette expérience n'était que le début d'un voyage plus vaste, combien d'autres défis l'attendaient dans le monde de la danse? La route serait-elle toujours semée d'embûches, et à quel prix? Claire devrait-elle maintenir cette flamme allumée? À travers la foule, elle aperçut ses parents, leurs visages illuminés par la fierté. Serait-elle capable de continuer sur ce chemin, de rester fidèle à elle-même, malgré les doutes qui risquaient de refaire surface? Ses pensées, tourbillonnantes comme une danseuse en plein mouvement, l'amenèrent à envisager un tout nouvel horizon. Que lui réservait l'avenir, alors qu'elle avait décidé de se libérer de ses chaînes intérieures? Chaque jour qui suivit le concours, Claire se trouva happée par un tourbillon d'émotions contradictoires. La victoire qu'elle avait ressentie sur scène se mêlait à une anxiété douce mais persistante. Elle était passée du statut de simple danseuse à celui de femme en quête de sens. Dans les jours qui suivaient, chaque entraînement devenait un défi. Au lieu de la célébration joyeuse, l'incertitude s'était insinuée dans sa pratique. Les murs de la salle de danse, autrefois réconfortants, semblaient maintenant résonner des attentes qu'elle s'imposait.
Elle craignait de décevoir, de ne pas être à la hauteur de cette nouvelle image qu'elle avait de elle-même. Ses camarades continuaient à l'encourager, mais le regard admiratif qu'ils posaient sur elle la rendait nerveuse. Chaque pirouette, chaque arabesque semblait scrutée, comme si chaque mouvement était une promesse ou une trahison. Monsieur Lévy, lui, avait remarqué ce changement. Il s'approcha de Claire après un cours particulièrement difficile. « Claire, tu es trop dure avec toi-même, lui dit-il, sa voix empreinte de douceur. La danse, c'est avant tout un plaisir. Quand tu te mets la pression, tu perds l'essence même de ce qui fait ta beauté. » Ces mots résonnèrent en elle. Ce n'était pas une compétition permanente qu'elle devait mener, mais une danse de vie, une célébration d'elle-même. Le week-end suivant, une audition pour une compagnie de danse prestigieuse fut annoncée. Chaque élève de l'école en parlait avec excitation, mais pour Claire, c'était un nouveau champ de bataille. Le doute s'infiltrait à nouveau, suis-je prête? Ai-je ce qu'il faut? Mais au fond, elle savait qu'elle devait essayer. Pas pour prouver aux autres ses capacités, mais pour découvrir jusqu'où elle pouvait aller. Le jour de l'audition, un vent de nervosité parcourait la salle. Les autres candidates avançaient avec assurance, chacune affichant ses compétences avec une désinvolture qui lui semblait inatteignable. Claire se tenait là, les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Au fur et à mesure que son tour se rapprochait, elle se sentait comme une petite flamme dans une tempête. Lorsqu'on l'appela, elle respira profondément. « Danse pour toi » se répéta-t-elle comme un mantra. Elle avança vers le centre de la scène, sous les projecteurs. La musique s'envola dans l'air, et, comme une marée qui reprend ses droits, elle se laissa emporter. Elle ne pensait plus à la technique, au juge, à l'approbation des autres. Elle dansait sa vérité, libre et authentique, avec chacune des vibrations de son être. À cet instant, elle se reconnecta avec la joie qui elle avait habité lors de son dernier concours. Les mouvements prenaient vie, chaque pas était une réclamation de sa place, une libération des peurs qui elle entravaient. Quand la musique s'arrêta, elle se tenait là, le souffle court mais le visage illuminé. Les juges semblaient surpris, émus par l'énergie brute et sincère qui émanait d'elle. Une ombre de respect s'anima dans leur regard. Claire savait qu'elle avait transcendé le simple fait de danser. Elle était entrée de plein fouet dans la quête de sa propre lumière. Une fois de retour dans les coulisses, le poids du monde qui pesait sur ses épaules s'était légèrement allégé. Ses camarades l'attendaient, impatients, et la chaleur de leur regard lui réchauffa le cœur. Mais ce qu'elle ressentait à cet instant n'était pas l'angoisse du résultat, mais une douce impatience pour ce qui viendrait ensuite. Après plusieurs jours, le résultat fut annoncé par un courriel. Claire hésita un instant avant d'ouvrir la notification. Que découvrirait-elle derrière ce simple écran? La quête vers sa révélation était-elle vraiment achevée, ou n'était-ce qu'un début prometteur vers un chemin encore flou, peut-être plein de surprises? Elle cliqua et son cœur se mit à battre plus fort. La danse, avec ses défis, ses doutes, mais surtout ses joies, allait-elle continuer à lui apprendre et à lui dévoiler ce qu'elle ne savait pas encore sur elle-même? Suivant ce mystérieux fil de destin, elle se rendit compte que chaque pas, chaque battement marquerait une étape vers une nouvelle aventure, incertaine mais ô combien captivante. Quelles seront les révélations que la danse lui réservait? La lumière au bout du tunnel serait-elle à la hauteur de ses espérances? Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une sensation différente dans la poitrine. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux de sa chambre, illuminant son espace d'une lueur dorée. Elle s'assit sur le bord de son lit, le cœur encore agité par l'anticipation des résultats. Et si c'était ce que j'y espérais, se demanda-t-elle, le sourire commençant à se dessiner sur son visage. Après un petit déjeuner léger, elle se dirigea vers la salle de danse, le besoin de bouger se mêlant à une impatience palpable. Les portes en bois, qui semblaient traîner sous le poids des attentes passées, lui apparurent maintenant comme une invitation, une promesse de découverte. En entrant, elle trouva ses camarades en pleine répétition, leur corps s'animant avec une énergie contagieuse. Mais ce jour-là, Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir une distance entre elle et le reste du groupe. Elle sourit à ses amis, mais ses pensées voguaient vers le courriel, la réponse qui pouvait changer son chemin. En observant ses pairs, elle comprit qu'elle ne pouvait plus se permettre de se cacher derrière la peur ou l'anxiété. La danse ne devait pas seulement être une performance, mais une expression de sa véritable essence. À un moment de commencer l'échauffement, son corps lui sembla réceptif, chaque muscle vibrant d'une énergie nouvelle. Alors, elle ferma les yeux et se laissa porter par la musique qui flottait dans la salle. Les notes l'enveloppèrent doucement, l'encourageant à libérer ses doutes. Peu à peu, elle se mit à danser,
ses mouvements exprimant une émotion brute, comme un cri du cœur. Tout à coup, Monsieur Lévy entra dans la salle, attirant son regard. Il l'observa avec une attention bienveillante, son visage illuminé par un sourire fier. Claire se laissa aller, dansant avec cette nouvelle compréhension qu'elle était là pour elle-même, sans se préoccuper du regard des autres. À travers chaque geste, elle ressentait la réaction des spectateurs, mais au lieu d'en être paralysée, cette énergie alimentait son éclat. Elle dansait comme une femme qui se redécouvre, chaque pas la rapprochant de la sérénité qu'elle cherchait. À la fin du cours, Monsieur Lévy s'approcha d'elle, une lueur d'admiration dans les yeux. « Claire, ta danse a une profondeur incroyable aujourd'hui, lança-t-il, sa voix vibrante d'émotion. Tu as trouvé un nouveau souffle, une nouvelle chaleur. Ne doute jamais de ton talent. » Ces mots résonnèrent en elle comme un écho des espoirs, une confirmation de sa quête intérieure. Les jours passèrent, emplis de répétitions intensifiées. Claire s'épanouissait, mais le souvenir du courriel attendait patiemment dans un coin de son esprit. Elle avait décidé de ne plus laisser cette attente la consumer. Chaque moment passé dans la salle de danse devenait une célébration, une nouvelle manière d'embrasser sa passion. Puis, un matin, alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée d'entraînement, son téléphone vibra. Claire sentit son cœur s'emballer une fois de plus. Était-ce la nouvelle qu'elle redoutait et espérait à la fois? Elle ouvrit le message, ses doigts tremblants frôlant l'écran. Les mots s'affichèrent lentement, révélant une nouvelle qui pourrait bouleverser son avenir. Claire ne pouvait pas croire ce qu'elle lisait. Ses aspirations se réalisaient juste devant ses yeux, le fruit de ses efforts, le résultat d'un combat intime. Une vague d'émotions envahit son être, et au-delà de l'euphorie, un sentiment de paix l'étreignait. Avec cette révélation, elle sut que sa danse venait de prendre un tournant significatif. Elle avait enfin confiance en elle-même, prête à embrasser pleinement cette nouvelle étape. C'est le début, pensa-t-elle, radieuse à l'idée des défis qui l'attendaient. À quelle merveilleuse aventure la danse la conduirait-elle maintenant? Claire était impatiente de l'apprendre. Claire se tenait là, regardant l'écran de son téléphone, chaque mot résonnant encore dans son esprit. Les applaudissements de ses camarades semblaient lointains, enveloppés dans une bulle de bonheur intense. L'adrénaline pulsait à travers ses veines tandis qu'elle répétait inlassablement la nouvelle dans sa tête, elle avait été sélectionnée pour participer au prestigieux concours de danse. La réalité de cette annonce prenait peu à peu racine en elle, la faisant sourire comme jamais auparavant. Elle se leva d'un bond, laissant derrière elle la crainte des jours précédents. Dans la salle, les autres dansaient, leurs mouvements précis et élégants, mais elle se sentait désormais différente, comme si une lumière nouvelle l'enveloppait. Claire se fraya un chemin à travers le groupe, ignorant les regards curieux sur elle. Monsieur Lévy la remarqua bientôt. Consterné par l'émotion dans l'air, il la rejoignit. « Qu'est-ce qui se passe, Claire? Tu sembles éblouie, demanda-t-il en souriant. Elle ne pouvait contenir sa joie. J'ai été sélectionnée pour le concours. Je vais danser sur une scène importante. Je ne peux pas croire que cela arrive vraiment. Son mentor hocha la tête, son sourire s'élargissant. C'est formidable. Je le savais, je le savais. Tout ce que tu as fait jusqu'ici t'a préparé pour ce moment. Mais rappelle-toi, ce n'est pas seulement une question de compétition. C'est ta danse, c'est l'histoire que tu vas raconter. Les mots de Monsieur Lévy résonnèrent comme une douce mélodie dans son esprit, lui rappelant l'importance de partager sa passion. Elle se sentait prête à danser, non seulement pour impressionner, mais pour se libérer, pour exprimer cette explosion d'émotions qui bouillonnait en elle. Elle le savait maintenant, peu importe le résultat, elle était là pour raconter son histoire. Les répétitions prenaient une nouvelle tournure. Claire travaillait dur, chaque jour, pénétrant bientôt dans une zone d'intensité émotionnelle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque mouvement, chaque pirouette, chaque saut devenait une déclaration personnelle. Elle cherchait un thème pour sa danse, une idée qui représenterait son parcours. Les mots de son professeur sur la narration dans la danse prenaient tout leur sens. Claire se mit à réfléchir à la façon dont la danse avait aidé à surmonter ses peurs et ses doutes. Les lumières de la scène, la musique résonnant dans son cœur, tout cela devait saisir l'essentiel d'elle-même. Elle commença à esquisser une chorégraphie qui alliait force et vulnérabilité, en intégrant les émotions qu'elle avait ressenties tout au long de son voyage. Les jours se transformaient en semaines. Claire s'entraînait inlassablement, ne craignant plus de tomber. Elle invitait parfois ses amis à venir la voir danser. Leurs encouragements la remplissaient de chaleur et de support. Un soir, après une répétition, son amie Lucie lui murmura « Je n'ai jamais vu quelqu'un danser avec autant d'émotion. C'est comme si chaque mouvement te disait de vivre pleinement. »
Ces mots la touchaient profondément. Claire réalisa alors que sa danse ne serait pas seulement sur le concours, mais sur la célébration de tout ce qu'elle avait accompli. Elle ne voulait plus rester dans l'ombre, elle voulait briller, comme les étoiles dans le ciel nocturne. Alors qu'elle se tenait sur scène le soir du concours, le cœur battant la chamade, elle prit une grande inspiration. Claire ferma les yeux, se remémorant chaque moment significatif de sa vie, chaque souffle qui elle avait guidé ici. Elle était prête. Les projecteurs se braquèrent sur elle, et le silence tomba. Quand la musique démarra, elle savait que cette performance serait éternelle. Les applaudissements, les larmes, les rêves se rejoignaient en une seule danse, et le monde, à cet instant, n'appartenait qu'à elle. Mais que se passerait-il lorsque la musique s'arrêterait? Claire se posait déjà 1000 questions sur son avenir. Éprouverait-elle la peur du lendemain? La scène était inondée de lumière, et chaque regard était tourné vers Claire. Le cœur battant à tout rompre, elle s'éclaircit la gorge, se remémorant les encouragements de Monsieur Lévy et le soutien de ses amis. Elle était prête à dévoiler cette part autonome. La musique s'éleva, accueillant ses mouvements. Dès les premières notes, la magie opéra. Elle sentit l'énergie parcourir son corps avec une intensité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Claire dansait, chaque émotion implémentée dans un geste, chaque respiration rendant sa performance plus vibrante. C'était sa voix, son empreinte, sa vérité. Elle se perdait dans la mélodie, chaque pas lui forgeant une mémoire vivante. Elle se voyait dans le jardin, petite, dansant avec le vent, légère comme un papillon. Cette connexion l'éveillait comme jamais auparavant, chaque mouvement lui révélant sa force et sa vulnérabilité. Les applaudissements fusaient, un flot de chaleur l'enveloppant. Quand elle termina, elle était en transe, une sensation de légèreté incroyable. La musique s'éteignit lentement, se diluant dans l'atmosphère. Le silence après la tempête était assourdissant. Puis, une averse des applaudissements éclata, chacun applaudit comme s'il participait à quelque chose de vie. Claire leva les yeux, embrassant ce moment d'égoïsme gratifiant. Elle comprit que ce qu'elle attendait enfin s'épanouissait, un bouquet de sensations, un élan vers l'authenticité. Monsieur Lévy s'avança vers elle, les yeux brillants de fierté. « Tu as dansé avec toute ton âme, Claire. Peu importe le résultat, tu as pris possession de ta voix. » Son cœur, soulagé, elle s'envola et se posa dans un cocon de gratitude. Mais là, au milieu du tourbillon, une question troublante s'installa, que se passerait-il après? Allait-elle regretter ce moment une fois la lumière éteinte? Des jours passèrent, et le résultat du concours fut annoncé. Claire se tenait là, tremblante, parmi ses camarades, l'adrénaline toujours présente. Ce qui était essentiel, ce n'était pas le titre, mais le chemin parcouru. Quand finalement le verdict tomba, un mélange de sentiments chauds envahit la salle. Claire avait été choisie pour rejoindre une prestigieuse compagnie de danse. Les cris de joie, les accolades, l'euphorie, elle était enfin reconnue. Mais à cette euphorie, une autre émotion s'infiltra. Le regard amusé et admiratif de sa mère, le sourire, accompagné d'une acceptation. L'opinion des autres avait souvent semblé menaçante, mais ce moment de réalisation fut celui qui l'avait menée à la lumière. Elle pouvait embrasser à la fois la danse et l'amour de ses parents. Ce chemin vers le succès ne serait pas facile. Des défis l'attendaient. Les efforts qu'elle fournirait pourraient bien lui demander de nouveau de se confronter à ses craintes. Mais au fond d'elle, Claire ressentait une force nouvelle, une clarté, une détermination à ne jamais laisser la peur tordre ses rêves. Alors qu'elle dansait sur les scènes à venir, elle n'oublierait jamais le chemin parcouru. Cette danse, douce et tumultueuse, était la promesse d'un nouveau départ. Claire avait choisi d'écouter son cœur. Elle s'était libérée des attentes, elle était devenue l'art qui lui avait toujours appartenu. Et la cicatrice de l'hésitation se transforma en force, et avec chaque performance, elle continuait à bâtir des ponts entre son rêve et la réalité. Élever son âme par la danse lui permettait de révéler la beauté des doutes, des choix audacieux, et de révéler au monde, une étoile en plein rêve. Elle réalisait que sa danse était un langage universel, une manière d'inspirer les autres à suivre leur voie intérieure. Chaque performance ne serait pas simplement un plaisir pour elle, mais un moyen d'illuminer ceux qui hésitaient à briser leur propre chaîne. Dans chaque rythme, dans chaque battement, Claire redéfinissait son héritage. Elle était prête pour l'inconnu, car elle savait désormais que sa danse n'était que le début d'une légende vivante. Une danse qu'elle avait toujours été destinée à partager. Et ceci était juste le premier chapitre d'une aventure qui s'annonçait extraordinaire. Maintenant, une dernière chose à partager avec vous. Vous devez vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant,
ça nourrira l'algorithme et supportera notre travail. Commentez vos réactions et théories sur la fin, cela compte vraiment pour nous, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire inspirante. Chaque geste compte, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre chaîne.